Bonjour et bon après-midi, chers téléspectateurs de TechCarrege TV. Nous vous savions nombreux scotchés sur vos divans, en train de suivre cette émission que vous aimez bien, Question d'actualité. Question d'actualité reçoit en ce jour M. Aimé Mulumba, qu'on reçoit en qualité de cadre de l'UDPS et aussi des coordonnateurs du rassemblement ici en Afrique du Sud. Je m'en vais rapidement saluer le grand monsieur que nous recevons aujourd'hui. Bonjour, monsieur Aimé. Monsieur Basile, bonjour. Oui, monsieur Aimé, le bateau RDC est pratiquement en train de chavirer, puisque on a vu les gens négocier, on a vu l'opposition, la majorité, grâce au comité de soutien à Edem Kodjo, négocier pour que les dialogues puissent commencer. Mais apparemment, tout est à reprendre à zéro. Bon, la situation est vraiment une situation déplorable qui nécessite de grandes actions. Vu la mauvaise foi de M. Kabila qui veut chercher à tout prix à se maintenir au pouvoir, voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous pensons que nous devons vraiment lui dire que assez. Oui, monsieur Aimé, question d'actualité aujourd'hui, c'est juste une question. Le mardi 23 juillet a été décrété ville morte par le rassemblement à partir d'une lettre qui a été signée par le président ou le coordonnateur du rassemblement, M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Aujourd'hui, on n'avance pratiquement plus. On pensait déjà, par rapport aux déclarations de M. Edem Kodjo, qui a dit que déjà le mardi, le comité préparatoire du dialogue devrait commencer ses travaux, mais simultanément, on se retrouve devant une situation, le rassemblement prend une ville morte. Quelle est la situation réelle sur terrain aujourd'hui? Bon, la situation sur terrain aujourd'hui, comme je le disais, est vraiment une situation qui nécessite une intervention musclée de la part des responsables de l'opposition, comme nous sommes représentés au sein du rassemblement. Vu la mauvaise foi, comme je le disais, de la part du pouvoir, qui ne veut pas respecter la Constitution, qui a limité les mandats présidentiels au nombre d'un seul mandat renouvelable une seule fois, nous nous sommes dit que, vu ce qui était en train de venir, ce que nous l'avons déjà vu venir, cette situation de blocage, il y a de cela, je peux dire plusieurs mois, nous avons pensé qu'on pouvait se mettre autour d'une table dans un dialogue où nous pouvions quand même arriver à trouver les voies et moyens et d'arriver à débloquer cette situation. Oui, oui, monsieur Aimé, je ne vous coupe pas la parole, mais il y a eu des préalables qui ont été énumérés par le rassemblement, entre autres la libération de prisonniers politiques, la réouverture des médias de l'opposition qui ont été fermés par le pouvoir. Mais je pense qu'il y a 2 jours pratiquement, le chef de l'État, par l'entremise du ministre de la Justice, a fait libérer pratiquement 26 opposants ou acteurs politiques qui étaient emprisonnés. Il y a le média proche de l'UNC et le média proche du MLC qui ont été réouverts. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Non, mais le média, quand nous faisons allusion aux médias, c'est l'ouverture de l'espace politique à toutes les forces politiques acquises au changement, évidemment. Mais quand vous faites juste décréter l'ouverture d'un ou 2 chaînes de télévision qui d'emblée ne représentent même pas l'opposition en général, cela n'a rien comme effet dans ce que nous sommes en train de revendiquer. Il y a la chaîne officielle, la chaîne du pouvoir, qui devait normalement accueillir toutes les forces politiques de l'opposition ou toutes les forces politiques acquises au changement, qui est encore jusque-là la chasse gardée du pouvoir. Et en plus de cela, nous avons exigé la libération des prisonniers politiques. Ne nous faites pas croire que non, ceux dont on a dit qu'ils étaient des politiciens, dont on a décrété la libération, sont des politiciens. Ce ne sont pas des politiciens, c'est juste une frange. Mais il y a quand même Baouma, Freddy Baouma qui a été libéré. Non, mais il y a Christopher Ngoï qui a été libéré de la société civile. Si vous suivez les actualités, comme vous les suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a un communiqué de la Lucha qui s'est dit être floué par les soi-disant... c'est lui qui avait promis qu'il allait libérer les prisonniers politiques. Il ne les a jamais libérés.
Oui, merci beaucoup. Question d'actualité qui reçoit aujourd'hui M. Aimé Mulumba, cadre de l'UDPS ici en Afrique du Sud. Il y a, sur certains réseaux sociaux qu'on a suivis, on a dit que sur les 26 prisonniers politiques qui ont été libérés, 20 étaient déjà libres depuis tout ce temps ici. Oui. Est-ce que cela est vérifiable? C'est vérifiable. Pour preuve, le M. Tambwe Mwamba, qui est ministre de la Justice, il a lui-même reconnu que non, on lui a donné une fausse liste. Vous voyez à quel niveau de responsabilité. Quand on est ministre, on est censé savoir qu'est-ce qu'on est en train de signer. Bon, si vous pouvez faire passer un message qui montre que vous n'êtes pas en train de maîtriser la chose, donc nous trouvons que là, il y a vraiment incompétence. Oui, quand on parle maintenant de villes mortes, on se rappelle le début des années 90, oui, où on a vécu des vraies villes mortes avec l'UDPS, avec à sa tête M. Étienne Tshisekedi du temps de Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Azabanga. Est-ce que nous rentrons encore quelques décennies en arrière quand on revient encore sur les villes mortes? La ville morte, c'est un langage, une expression que nous allons exprimer pour demander à M. Kodjo, qui est en train de se croire qu'il est plus congolais que les Congolais, qu'il est assez grand temps qu'il puisse laisser les Congolais résoudre leurs problèmes. Nous avons donné un ultimatum à M. Kodjo pour demander que nous l'avons déjà récusé. Il s'est entêté en convoquant maintenant un comité préparatoire du dialogue avec quel esprit? C'est l'esprit de nous amener vers tout droit à l'affrontement ou bien l'esprit de nous amener vers un dialogue où il est censé jouer le rôle de médiateur. Donc, ce qui veut dire que la lutte maintenant ne se tourne plus vers M. Kabila, qui était la cible privilégiée de l'opposition, elle se tourne vers M. Eden Kodjo. Mais Eden Kodjo n'est qu'un facilitateur. Non, nous appelons M. Kodjo. Il n'est qu'un facilitateur. Il ne signe rien sur le gouvernement, sur la libération des médias ou la libération des opposants. Oui, M. Kodjo, je disais, ce n'est qu'un instrument utilisé. En plus, nous l'avions qualifié de kabiliste. Pourquoi? Puisque le jeu de Kabila est maintenant matérialisé par M. Kodjo, dont nous semblons voir qu'il veut, peut-être à cause de l'argent que Kabila lui aurait donné, chercher maintenant à nous compliquer la tâche. Au lieu d'être un facilitateur, c'est juste un complicateur. Nous le dénonçons. Nous savons que M. Kabila n'a pas mandat après le 19 décembre. Si nous sommes en train d'appeler la population de rester chez eux, c'est puisque M. Kodjo veut insulter les Congolais. Il veut se jouer des Congolais en convoquant le comité préparatoire du dialogue en contradiction avec les revendications que nous, l'opposition, nous lui avions demandées. Nous avons demandé des préalables, bien sûr, qui sont censés. Pourquoi? Puisque vous ne pouvez pas aller au dialogue avec vos alliés qui sont en prison. Merci beaucoup, M. Aimé Mulumba. Nous rappelons à nos chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout au monde que c'est question d'actualité qui est en train de passer en ce moment sur les antennes de TKRH TV. M. Aimé, des blocages en blocage. Oui. Ça, c'est le énième blocage aujourd'hui. À qui profitent réellement ces blocages? Non, il faut poser la question, à qui la faute? Qui est l'auteur du blocage? Ce n'est pas nous, l'opposition, qui sont au pouvoir, qui sont en train de chercher à ce qui est blocage, qui cherchent un glissement. Mais apparemment, l'opposition, la majorité ou le pouvoir, M. Aimé, a fait les pas que vous aviez demandé, qui était celui de libérer les opposants, de libérer les médias. Ou bien vous voulez seulement que les poursuites à l'endroit de M. Katumbi soient annulées pour que les contentements soient total. La question se trouve au niveau des principes. Vous voyez, quand le pouvoir est en train de chercher à gagner le temps, il joue le jeu de ne pas libérer les gens qu'il a accusés d'être des terroristes. Il a accusé les jeunes de la lucha d'être des terroristes. Il a accusé M. Diomindongala d'être un violeur. Mais aujourd'hui, les faits sont en train de le prouver que le pouvoir, ces jours sont comptés. Ils sont en train de jouer les prolongements, les prolongations pour gagner du temps. Mais nous leur disons, à l'issue de la journée de demain, la journée du 23 août, nous demandons à notre population
d'exprimer leur ras-le-bol de cette situation qui a trop duré. La libération des prisonniers est un préalable, la libération de l'espace médiatique est un préalable, et aussi, M. Kodjo, en tant que médiateur, en tant que facilitateur, nous l'avons déjà récusé. Nous trouvons que c'était déjà une personne qui avait déjà montré ses limites. Oui, M. Aimé Mouloumba, nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission. Une dernière question. L'UNC, qui était le moteur pratiquement de la dynamique de l'opposition, a annoncé officiellement qu'elle va participer aux travaux préparatoires, ce qui veut dire qu'elle va participer au dialogue. Quelle est la position du rassemblement par rapport à cette annonce de l'UNC? Bon, l'UNC a fait une déclaration, soit disant qu'ils étaient avec nous dans les rassemblements. Mais si, à nos regrets, nous constatons que l'UNC est en train d'aller au comité préparatoire, ce sera une haute trahison. Pourquoi? Puisque notre population, qui a mis son espoir dans le rassemblement, qui représente toutes les couches de la population, les forces vives du pays qui ne veut plus de ce pouvoir. Toutes les couches de la population acquises au changement. Acquises au changement, je le dis. Puisque la majorité aussi a sa population. Oui, mais cette population-là qu'on achète à coup de billets d'argent. C'est vous qui le dites, et ça n'engage que la personne de M. Aimé Mouloumba. Monsieur Aimé Mouloumba, quel est l'avenir de la dynamique de l'opposition aujourd'hui? Le rassemblement qu'on voulait. Non, de la dynamique. Après la situation, l'annonce de l'UNC, je parle de la dynamique de l'opposition. Non, la dynamique. Quel est l'avenir? La dynamique existe et la dynamique fait son travail au sein du rassemblement. Vous avez suivi dernièrement, ils ont fait un conclave où ils ont essayé de donner le compte rendu du conclave où ils sont avec le peuple congolais. Ceux qui sont avec le peuple congolais, nous savons les découvrir à partir de leurs engagements et leurs actes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a déjà des fissures au niveau du rassemblement à cause de tous ces problèmes, l'UNC qui annonce qu'elle va aller aux travaux préparatoires et tout ça? Vous ne pensez pas qu'il y a déjà des fissures? Ce n'est pas une fissure, puisque nous, au sein du rassemblement, nous avons juste un seul mot d'ordre à ce jour. Ce n'est pas une fissure. Nous savons que dans l'opposition plurielle, nous pouvons avoir des divergences au niveau de nos opinions, mais le rassemblement reste unique qui est derrière le président Etienne Tshisekedi avec le Conseil des sages qui s'est réuni hier pour nous donner. Merci beaucoup, monsieur Aimé Mouloumba. Juste une question d'actualité. Le mardi 23 août 2016, ce sera une ville morte à Kinshasa, ou plutôt sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ville morte décrétée par le rassemblement. Où va le Congo? C'est la question qu'on se pose. Je vous dis merci, vous tous qui nous aviez suivis depuis Johannesburg, où est émis cette émission questions d'actualité. Nous vous disons encore merci et nous vous retrouvons pour un prochain numéro la semaine prochaine. Merci et bye bye. Merci beaucoup.